copines et coucou les copains, j'ai plus de voix. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas mis mon, comment ça s'appelle, mon truc là, parce que moi, quand je fais l'actu-voyance avec mes cartes là, je n'aime pas avoir des trucs dans les oreilles. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Ouais, on va se faire une petite actu-voyance rapido presto. Oui, c'était pas prévu. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait d'actu-voyance, alors... Voyons voir, voyons voir. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Voilà. Alors, je cherche. C'est quoi les actus là de ces dernières heures? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu comme actu ces dernières heures? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vous dis la vérité. Attends. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des choses bizarres? Il y a des nouvelles? Est-ce que le monde a changé depuis quelques heures? Non? Bon. Bah écoutez, hein, je crois pas. Attends, je vais réfléchir 2 secondes en triant mes cartes. Vie. Donc je disais, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? J'arrive même pas à parler. Qu'est-ce que je dors mal là? Ça fait 2 jours, je dors super mal. Très très mal, ça m'agace. Bon, on va pas parler pendant 3 heures, on va se faire une actu spéciale Macron, on va dire ça comme ça. Une spéciale Macronette. Macronette, c'est nul comme surnom. Une spéciale Macron. Bon, j'espère que vous m'entendez et on y va. Je ne sais même pas. Alors, je pensais à ça aussi, le truc à une blague. C'est qui? Ah, c'est peut-être. C'est vrai que s'il y a eu un truc. Il y a eu aussi cette femme là qui a été convoquée au commissariat parce qu'elle avait soutenu les Palestiniens, un truc comme ça. Donc, apologie du terrorisme et tout. Non, mais c'est super grave hein, quand même. Hein. C'est très, très grave. Bon, en tous les cas, je ne sais pas si c'est elle, mais on me parle d'une femme métisse ou black. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai plus de voix. Je n'ai plus de voix. Alors, il y a des vacances? Hein? C'est quoi? C'est une tournée religieuse? C'est quoi? Il y a quelque chose avec... Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de vacances et de l'Europe. Alors, les vacances, l'Europe, pourquoi l'Europe? Les vacances, on part en vacances, ou alors il y a une tournée, quelque chose de religieux. Très, très bizarre, cette histoire. Bon, de toute façon, c'est une spéciale Macron. Oh là! Ouh là là! Oh là! Alors, il est bien en train de tout démolir, hein, pour de vrai. Hein. C'est vraiment, là, il y a encore une réunion au sommet, d'accord? Il y a une réunion avec ses chefs, on va dire ça comme ça, ses patrons. Et alors, ce qui est drôle, c'est quoi ça? Ou alors me parle-t-on de quelque chose qui s'écroule, qu'il faut réparer? Est-ce qu'on parle encore de... Non, je ne pense pas qu'on me parle de Notre-Dame, c'est pas ça quand même. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, en tous les cas, il y a une réunion qui le concerne, en tous les cas, il est là, mais il y a aussi le médecin. Il y a aussi un médecin. Donc, est-ce que c'est pour réparer quelque chose qui s'écroule ou... C'est bizarre, ça. Attends. Serait-ce pour réparer quelque chose qui s'écroule? Pourquoi il y a une réunion par rapport à quelque chose qui s'écroule? Alors, comme tout s'écroule en ce moment, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas trop si c'est la France, s'il parle de la France... En tout cas, il y a un médecin, un guérisseur, entre guillemets, qui est là pour essayer de sauver l'histoire. Ou alors, c'est réellement un immeuble qui s'écroule, soyons clairs. Et voilà. Oula. Alors, elle est très énervée. Je crois que c'est Rachida Dati, ça, non? Ce serait Rachida Dati, ça ne m'étonnerait pas. Mais enfin, elle est super énervée. Et elle va en parler à... Comment elle s'appelle? Elle va en parler à Macron. Il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Il y a un contrat, un pacte. Ils avaient fait un pacte, peu importe. Et elle est super énervée par rapport à un deal, à un contrat. Je ne sais pas. On va voir ça. Mais je pense que c'est Rachida Dati. On verra bien, de toute façon.
Bon, Rachida Dati, elle est souvent très énervée aussi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bon, c'est rigolo. Ça change un peu de la langue de bois. Hein. Alors, oula, mais qui c'est qui s'en va comme ça? Il y a un prêtre. Alors, il y a soit il y a un voyage en avion qui se passe mal. Alors, je ne vois pas d'accident d'avion, hein. Mais un curé, quel rapport? Un curé qui prendrait l'avion, c'est ridicule. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui prend l'avion? Ah, c'est peut-être enfin, je dis un curé, ça peut être un homme d'église ou un religieux, on va dire un religieux, qui serait blessé. Ah, ça pourrait être le pape, remarque, tu me diras. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez le religieux, en tous les cas. Ou alors c'est dans l'avion, mais je ne pense pas que ce soit dans l'avion, fais voir. Non, je pense que c'est le religieux. Hein. C'est le religieux, on va entendre parler d'un religieux. Alors, je ne sais pas si c'est le pape ou Pierre-Paul Jacques. Le feu. Alors, c'est marrant parce qu'on est en train de brûler de la drogue. Hein. Il y a de la drogue, il y a beaucoup, beaucoup de drogue. Hein. Ça tombe sur Macron. Bah, désolé, hein, c'est comme ça. Il y a énormément de drogue et ça tombe sur Mister. Et alors, on me parle de quelque chose de chaud. Chaud, pourquoi chaud? Enfin, de la drogue. Ça pourrait être aussi des médicaments. Attends que je mette ça bien comme ça, fais voir. C'est comme si, oui, il y a quelque chose de chaud. Est-ce qu'on brûle ce qui brûle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire brûler? Soit c'est de la drogue, soit c'est des médicaments. Ou alors, il est où là? Il est en France, Macron? Je ne sais même pas. C'est bizarre ça. Bon, en tout cas, quand je dis c'est chaud, c'est vraiment très chaud. Hein. Ça peut être du feu quand même. Hein. Ça pourrait être du feu. Alors, il y a une vraie pénurie. Alors, comme on me montre la campagne, j'imagine que ce sont les agriculteurs. Je vous l'ai dit il y a très longtemps, ça déjà, il y a la terre. Même la terre, elle est naze. Même la terre, elle ne produit plus rien. Je ne sais pas si c'est les engrais qu'ils mettent dedans, dans la terre, qui sont pourris, qui sont nuls, qui sont nazes. La terre n'est plus bonne à rien, là. Hein, d'accord? Donc, il va peut-être falloir mettre des choses naturelles, ce serait bien quand même, parce que maintenant, pour avoir vous savez, il y a des... j'avais pris les adresses en plus, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, c'est ceux qui ont gardé leurs vieilles graines. Vous pouvez acheter ça par Internet. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai la voix de Rocky Balboa encore. Et leurs vieilles graines, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pris les graines de Monsanto ou toute la clique. Vous voyez, c'est les graines de père en fils qu'ils ont gardées. Ils vont se faire des couilles en or, ces gens-là. Bah oui, parce qu'on est obligé de les acheter par Internet, tu vois. Donc là, c'est quand même mieux que d'avoir une terre qui n'est plus fertile. Hein. La terre n'est plus fertile. Alors, qui va recevoir de l'argent? Qui va recevoir de l'argent? Ça pourrait être Mediapart. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Ou alors, il y a une enquête. Une petite enquête, hein, ce n'est pas vraiment la super enquête quand même, au sujet, en tout cas ça concerne l'Élysée, hein, mais je crois plutôt qu'il va recevoir de l'argent, fais voir. Moi je vois qu'on lui donne de l'argent. Ah, comment il s'appelle? À Édouard, Edoui Plenel. Oui, il y a quelqu'un qui lui donne de l'argent, c'est qui? Ça pourrait être Brigitte, enfin non, c'est pas Brigitte, fais voir. Bon, il y a une femme, en tous les cas, qui donne de l'argent un peu, ou alors, ah oui, d'accord, non, ça aussi, il pourrait être dédommagé. Un homme, un enquêteur, un journaliste, alors je ne dis pas que c'est Edoui Plenel, mais bon, un journaliste, il y a dédommagement pour un journaliste. Donc, il va recevoir de l'argent par rapport à quelque chose, une enquête qu'il a faite, il a raison. Je pense que c'est un journaliste. Après, vu sa tête, on verra bien si ça ressemble ou pas, mais je pense que c'est un journaliste qui va être dédommagé. Bon, alors là, attention sur la route, parce qu'il y en a un qui est complètement bourré sur la route. Donc, je ne vois pas de mort, mais quand même. À moins qu'on me parle, non, c'est pas lui. Non, on aurait pu me parler de Pierre Palmade, mais je ne crois pas, parce que là, c'est quand même juste un mec, voilà, lambda. Mais c'est possible qu'on me parle de l'histoire Palmade cette semaine, qu'on revienne à cette histoire de Pierre Palmade. C'est une possibilité qu'on en reparle cette semaine.
Ou alors, je vous dis, c'est un mec qui est complètement bourré, qui va prendre la route et arrivera ce qu'il arrivera. Fais voir. Fais voir. Fais voir, fais voir. J'essaie de parler fort, mais j'ai plus de voix. Hein. Ouais. Ah. C'est qui celle-là? On entend parler beaucoup de journalistes, j'ai l'impression. Je sais pas, il y a peut-être des enquêtes, des trucs, des machins. Ou alors, c'est qui cette femme? Il y a une femme très triste par rapport à des travaux qui devraient être des travaux. Est-ce que c'est elle qui est triste? Fais voir, je regarde un peu comme ça, vite fait. C'est elle qui est triste? Est-ce que c'est elle? Je ne suis pas sûre que ce soit elle. Que ce soit elle. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, fais voir. C'est quoi ça? Bon, je sais pas, je vais mettre ça là. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré les cartes avec le tarot politique. J'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je suis crevée. J'ai les yeux fermés quand je me réveille le matin. On dirait un petit chat, tu sais, qui a de la conjonctivite. C'est relou. Hein. Puis je me sens fatiguée. Mais en même temps, c'est normal. Je pense que j'ai trop fait ces derniers temps. C'est une espèce de fatigue générale, quoi, tu vois. Ah. Oui, bon, ça, c'est Brigitte, on se regarde avec ses copains et tout. C'est quoi, ça? Hein? C'est quoi, ça, mes amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends un coup. Je sais pas, il y a quelque chose de beau. Est-ce que... Bon, il va y avoir... Je pense, peut-être que c'est les élections. On verra bien. Les élections aux États-Unis, c'est pas maintenant, quand même. Bon, toujours des... Oui, on va entendre parler de l'Afrique. Il y a oui, des contrats avec l'Afrique, tout ça. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire là pour l'instant. Alors, qu'est-ce que nous réserve Macron pour cette semaine? Voilà. Oui, enfin là, oui. Là, il y a l'isolement pour la Russie. Bon, ça, c'est le projet d'isoler la Russie. Là, c'est ce qu'ils sont en train de manigancer. Mais je vous dis franchement, il faut qu'ils arrêtent de rêver, quoi. Parce que là, je me demande si c'est vraiment la Russie qui est isolée ou si c'est Macron, la France. Hein. Moi, la Russie, elle n'est pas isolée du tout. Hein. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, mais absolument non. Ce n'est pas... Oh là, putain, merde. Alors là, lui, c'est clair, net et précis. C'est écrit ici. Il y a un paquet de thunes pour la guerre. Donc là, on se prépare à la guerre, n'est-ce pas? Là, on se prépare à la guerre. Voilà. Donc là, ça y est, ça, c'est l'armée. Donc là, d'accord, là, c'est Macron. Donc là, il y a vraiment énormément d'argent. Il y a une préparation de guerre. Mais il se prépare bien, ça veut dire on ne va pas partir comme ça n'importe comment. C'est une préparation, c'est étudié, c'est voilà. Un déblocage pour l'armée, de toute façon, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, est-ce que c'est les 50 milliards qu'on a donnés à l'Ukraine? Je ne crois pas. Je pense que ça, c'est notre armée. Hein. C'est notre armée. Hein. Donc là, on se prépare à la guerre. Il y a vraiment la préparation, l'armée et l'argent. Hein. Donc là, il n'y a plus de doute. Hein. On se prépare à la guerre, les gens. Là, c'est Israël. Hein. Il y a double face. Là, c'est la justice. Hein. La justice pour Israël. Hein. Si. Il va y avoir Il va y avoir Ah si, je vois que ça. Double face. Donc ça, c'est Israël parce que avec tout ce qui se passe, là aussi, pour la France, tout le monde est double face dans cette histoire quand même. Hein. Ah ben si, la France, un coup elle est là, l'autre coup elle est de l'autre côté. Israël, bon d'un coup, on ne sait pas trop. Enfin, on ne sait pas trop, moi je sais. Enfin, le peu que j'ai vu, ça m'a suffi. Bon, voilà. Donc là, il y a vraiment des condamnations hein, pour Israël. Hein.
Vraiment. Ça vient, ça va venir. Hein. Ça vient, ça vient. C'est quoi ça? On s'en fiche. Oui, oui, il y a des condamnations pour Israël. Hop là. C'est qui ça là? Oui, on s'en fiche. Ça me fiche. Alors, c'est ça que je voyais tout à l'heure. Donc, moi, je pense que c'est... C'est qui cette femme? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est cette femme noire, métisse. Je pense qu'elle vient plutôt soit du Brésil, éventuellement, soit des États-Unis. C'est une Brésilienne ou... je dis une Brésilienne ou une Américaine, mais quel rapport avec l'enfant? Pourquoi on parle de l'enfant avec Macron? Tu vois? Quel rapport? Quel rapport? Je ne sais pas si vous voyez un rapport, je ne comprends pas trop. Il va peut-être, on verra ça cette semaine, il va peut-être recevoir une femme d'origine africaine ou peu importe. Pourquoi avec l'enfant? Je ne savais pas pourquoi on me dit enfant. Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré ces cartes, hein, mes amis, donc il faut que je me remette dans le bain, Bon, comme d'hab, hein. Les écoutes sur le palais, j'ai envie de vous dire, les écoutes dans la chambre où dort Emmanuel et Brigitte. Si, ils sont bien écoutés, fais voir. Oh que oui, vie. Il y a des grandes oreilles dans les chambres. Faites attention, hein, le couple Macron, on vous écoute jusque dans vos chambres. Dans vos chambres, je ne sais pas si vous faites chambre à part, mais sachez qu'on vous écoute. Hein. Il y a une blonde, qui c'est cette blonde, qui va faire une tournée. C'est bien. Je ne sais pas qui elle est. Je n'ai pas trop envie d'approfondir non plus. Je m'en fiche un petit peu. C'est qui ça? Alors, il y a quelque chose qui se termine avec Macron, justement, par rapport à Macron. Alors, on parle du grand monarque. Alors, qu'est-ce qui se termine avec le grand monarque? Entre Macron, vous avez vu que Macron est très souvent, va très souvent voir les rois, il va à la basilique de Saint-Denis, vous savez, il va se recueillir sur la tombe des rois de France. Enfin, je ne sais pas si c'est du cinéma, tout ça, mais il y a quand même un rapport avec la royauté. Donc, c'est très étrange parce que là, on parle, et il y a quelqu'un de très mauvais aussi. Ah, ça, c'est bizarre. Là, il y a un trio infernal. Tu as le grand monarque, tu as quelqu'un de très mauvais à côté du grand monarque, et il y a vraiment la rupture. Alors, je ne dis pas que Macron est le grand monarque, hein, quoi que ça pour nous. On ne sait jamais, vous savez, on ne sait jamais. Ah, ben, ça se trouve, c'est un descendant des rois de France, hein, allez savoir. Mais quelque chose avec ce personnage qui est mauvais. Là, je le sens très mauvais, celui-là. Peut-être une attaque sur un monarque. Hein. Une attaque sur un monarque. En tout cas, il y a vraiment... Ça s'arrête avec... Ou alors, c'est Macron qui a été voir le roi de Suède, là, je crois, un truc comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ça... C'est terminé, quoi. C'est fini. Finito. Oh, là. Moi, je vois très rapidement quand même une attaque sur... oui, on va dire ça comme ça, dans le lit, entre guillemets, hein, de Macron. C'est assez rapide. Hein. C'est une attaque, ça pourrait être un colis piégé. Un colis piégé pour Macron. Alors, bien évidemment, je dis pour Macron parce que dans l'absolu, je tire les cartes pour Macron, mais ça peut être aussi un colis parce que je ne peux pas voir, j'ai pas les écoutilles dans tous les sens, tu vois. Ça peut bien évidemment être pour un autre président, voilà. Mais en tout cas, il y a une attaque, un colis piégé, une lettre piégée, des choses comme ça. Hein. Il va falloir faire gaffe. Voilà, dans l'absolu, c'était plus pour Macron. Hein. Colis ou lettre piégée, quelque chose comme ça qu'on lui envoie, et boum. Et boum. Voilà. Oui, c'est pas drôle.
J'ai envie de rigoler. Alors, il y a du Zef. Oh, il y a du Zef, ouais. Ah là 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 là. Oui, bah oui, là, je vais te dire, là, ça va être. Ah, je vois un coup de couteau dans un cœur. Dans un cœur, je pense. Alors, d'après moi, c'est la prison. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Mais je ressens le truc en plus, ça me fait mal. Un coup de couteau dans un cœur. Peut-être qu'en prison, il y a un mec qui va se prendre un coup de couteau. Hein, ou dans un hôpital. Tu peux voir? Ce serait dans un hôpital ou dans un. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bizarre hein, ce que je vois là. Je sais pas, moi je vois le cœur, hein, je vois le cœur, je vois un coup de couteau dans un cœur. Hein. Ça fait bizarre. Hein. On parle du cœur en tous les cas. Est-ce qu'on va arracher le cœur de quelqu'un? Ouais, je sais, c'est dégueu, hein, mais c'est bizarre. Ah, ber. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va se passer là? Fais voir. Attends. Euh, Ah ouais, c'est pas beau, hein. Parce que là aussi, il y a vraiment gros conflit. Tromperie pour Macron, conflit, mort, tromperie. Ouh, ben dis donc, c'est chaud, hein. Moi, c'est ce coup de couteau dans le cœur qui me. Coup de couteau dans le cœur me fait mal. Ah, on verra bien, hein. De toute façon, ça, je ne peux pas l'inventer. Coup de couteau dans le cœur, on me parle du cœur. Peut-être on va arracher un cœur, peut-être tu vois, voilà, ça va être chaud patate. Je vois bien des villes qui vont être un petit peu submergées par la flotte, des villes qui vont être un petit peu inondées. Oui, je pense que c'est ça. Ça va, c'est pas très grave, mais je pense qu'il y a quelques villes qui ne sont pas à l'abri d'inondations. Il y a quoi, lui? Ouais. De toute façon, il faudrait que je prenne normalement la prochaine fois que je le fais, je vais le faire avec ce jeu et l'autre jeu pour compléter. Parce que maintenant, on les connaît tous, les gens, on les connaît tous. C'est même plus intéressant de regarder ce qu'ils font. Ben non, c'est même plus intéressant, quoi. Parce qu'on on sait tout déjà pratiquement. On sait pas mal de choses. Voilà, donc c'est quoi ça? Une histoire de pêche aussi. Une histoire de pêche. Peut-être qu'ils sont peut-être en train de mettre des. Ils sont peut-être en train de mettre des trucs au point par rapport à l'eau. Bah tiens, à l'eau, tiens, bah oui, je n'avais pas pensé. En tous les cas, par rapport à l'eau, la mer, j'entends, quelque chose qui est en train d'être étudié. Alors, je vois aussi un enfant, peut-être qu'un enfant va être, va se perdre dans l'eau, ou il n'y a qu'un rapport avec la pêche, vous voyez ce que je veux dire, qu'il a perdu ses parents, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on parle de l'eau. Hein. Il y a aussi ça. Mais je vois plutôt quelqu'un, un savant, qui va s'occuper de la flotte, des poissons, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles normes encore, parce qu'ils en foutent partout, ils en foutent pour les agriculteurs, ils vont en foutre pour les pêcheurs aussi, tu vois. Donc ça continue. Et je vois quand même un enfant qui est seul, il est seul au milieu de l'eau, j'ai envie de vous dire, tu vois, ou sur une île, je sais pas, il y a un enfant qui est seul quelque part. Je crois que c'est dans l'eau. C'est pas dans l'eau. Il est sur la terre quand même, mais il est isolé. Il est entouré par l'eau, on va dire ça comme ça. Ouh, grosse colère de Marine Le Pen, on dirait. Je pense qu'elle va s'énerver, que Marine Le Pen va avoir une grosse colère avec le gouvernement, tout simplement. Je pense qu'elle va piquer une vraie colère. Alors, blocage par rapport aux institutions. Alors, peut-être que c'est le blocage des agriculteurs aussi. Celui-là, ça doit être comment s'appelle, le ministre de l'Agriculture.
Blocage, hein. Blocage, blocage. Donc, ce n'est pas terminé. De toute façon, théoriquement, je vous avais dit, ça s'arrange dans un premier temps et puis ça repart, hein. De toute façon, ça repartira tout le temps jusqu'en 2027. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui va s'arrêter, paf, c'est un autre truc qui va reprendre la place. Jusqu'au jour où ça va éclater. Parce que comme il faut que ça éclate, ça commence par des petits trucs comme ça. Ben oui, c'est normal. Donc là, encore blocage. Donc, je pense que c'est reparti pour un tour. Oui, après, ce sera les mères de famille qui n'arrivent plus à s'en sortir, les femmes, tout simplement, pas spécialement mères, les femmes, les personnes qui ont très peu d'argent pour vivre, qui vont se révolter, parce que si personne ne se révolte, bon, on n'a plus qu'à clamser tranquille, hein, tu vois. Donc, voilà. Alors, ben, tu n'atteindras pas les étoiles, hein, mon père. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah bon, la lune? Ah bon, c'est quoi ça? C'est le pape? Pourquoi on me parle du pape? Alors attends, je l'enlève 2 secondes. Il y a, je sais pas, je pense pas que c'est un rapport avec le pape, du coup, fais voir. Je ne pense pas que c'est un rapport avec le pape. Bon, pourquoi on me parle de la lune? Il y a un empêchement. Non, je ne pense pas qu'on parle. Non, le pape, c'est à côté, c'est après. Il y a un empêchement par rapport aux étoiles, à la lune, à une étoile en tous les cas. Il y a l'empêchement pour une étoile. Bizarre ça. On verra. Ah bon, d'accord. Donc faire très attention là. Ben, je voyais l'eau tout à l'heure, mais faire attention à ceux qui sont dans l'eau, hein. Ceux qui prennent le bateau pour aller je ne sais pas où. Je ne sais pas si Macron va prendre un bateau. En tout cas, il va falloir faire très attention, hein. Parce que le diable est à bord encore là. À moins que ce soit mon fameux bateau que je vois depuis des années, avec le diable à bord. En tout cas, il y a un bateau là. Est-ce que c'est un sous-marin? Il y a quelque chose de mauvais, hein. Je ne sais pas si c'est un sous-marin, un truc de guerre et tout. Il y a quelque chose qui se prépare à bord, soit d'un sous-marin, soit, je ne sais pas, un bateau de croisière ou je ne sais pas quoi. Les gens devraient faire attention. En plus, moi, je pensais à faire une croisière, mais punaise. Je vais peut-être Enfin, je pensais. Oui, j'aurais bien aimé un jour faire une croisière. C'est sympa, voilà, t'es plus sur la terre, tu te balades dans la mer et tout. Je trouvais ça sympa. Mais bon. Maintenant, même sur les bateaux, tu n'es pas tranquille, hein. Ah, bah, tu peux te faire attaquer, hein. On ne sait jamais. Ça doit être ça doit être des pirates. Je pense qu'on est retourné au temps des pirates, hein. Il y a des chacals, ce que vous voulez. Enfin, sur l'eau, c'est pirate. Donc, je pense qu'il y a un bateau qui est en danger ou c'est lui le danger. Il faut faire attention. Alors. Ah, mais je pense qu'il va y aussi avoir une révolution. Enfin, une révolution. Il va y avoir certainement des manifs par rapport à la bouffe, tout simplement. Les gens vont aller manifester parce qu'on ne peut plus se nourrir. Ou alors, on va peut-être nous dire qu'il va falloir faire un peu des réserves. C'est possible qu'on nous dise de faire des réserves dans peu de temps. Enfin, dans peu de temps, je ne sais pas. Dans peu de temps, je ne sais pas. Il y a une histoire de réserve où les gens vont aller manifester parce qu'il n'y a plus assez de farine ou des trucs comme ça, tu vois. Est-ce que c'est en France? J'espère pas. Parce que sinon, ça commence à devenir grave. Le jour où les gens vont aller manifester parce qu'ils n'ont pas assez à bouffer, là, tu peux te faire la malle, hein, parce que là, c'est très mauvais, hein, très, très mauvais. Il y a un circuit voilà, le circuit alimentaire, il y a quelque chose qui n'est plus alimenté, justement. Dans le circuit alimentaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui vont je ne sais pas, il y a un truc comme ça, concernant les réserves, l'alimentaire, hein. Alors, il y a eu l'eau qui est dégueulasse. Il y a des manifestations, ça va recommencer. Par rapport au circuit alimentaire, on remarque, c'est peut-être toujours les agriculteurs, mais je ne pense pas. Là, c'est vraiment le tout, les tomates, la salade, le poisson, tout ce que vous voulez. Donc, écoutez, on verra bien.
Voilà. Ah bah, j'ai terminé. Alors, je m'excuse, hein, comment il s'appelle, Georges Marchais. Je m'excuse. On ne s'excuse pas, mais c'est pas grave. Ben parce que je suis quand même, je sens que je vais encore avoir un petit rhume ou un truc comme ça, que je suis fatiguée, hein. Voilà. Mais c'est pas grave, je voulais juste vous dire bonjour. C'était absolument pas prévu. Je me dis, oh, quand même, je vais faire une petite acuvoyance vite fait, bien fait. Et puis on verra bien, hein, on verra bien. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage et on commente. Bisous les copines, ciao.